Hey, bonjour à tous, c'est Predictis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma souris que j'ai depuis à peu près un an. C'est la Razer Basilisk Ultimate, donc une très bonne souris, très haut de gamme mais quand même qui est assez vieille, qui a un modèle sorti en 2020. Alors si la vidéo vous plaît, pensez bien à faire le clac, commentez, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos ni les streams. Sur ce, bon visionnage. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la Razer Basilisk Ultimate. Donc c'est une très bonne souris de Razer, c'est la souris la plus haut de gamme d'il y a quelques années. Parce que maintenant elle a été remplacée par la Razer Basilisk V3 Pro, qui est donc la meilleure actuellement. Mais là on est déjà sur une très bonne souris. C'est une souris avec l'hyperspeed, donc vraiment une latence assez faible, meilleure portée, de la connectivité avec le dongle, donc qui est très bonne. On a les clics optiques de chez Razer, donc une meilleure réactivité. En soi dans la souris, on a aussi le capteur optique de 20 000 dpi, donc ce qui est très précis, ce qui est très bien. Et après on a 14 zones customisables RGB, ce qui est pas mal. Et on a aussi la molette qui permet, on peut choisir la résistance plus ou moins, qu'elle soit plus ou moins dure ou pas. Et on a 11 boutons programmables, ce qui est vraiment beaucoup. Alors qu'une souris basique on a 3 disons de boutons et ils sont pas forcément programmables. Donc là 11 boutons programmables, c'est très bien. Et après cette souris elle a la spécificité, elle peut venir avec ça qui est en fait un mouse dock chroma, donc pour pouvoir charger votre souris et mettre le dongle directement pour que ça soit plus proche de votre souris, avoir moins de latence et être donc meilleur en jeu vidéo, peut-être, pas sûr. Et qui a aussi un peu de RGB, donc ça c'est top. À la base il y a un peu de RGB, c'est tout ce qu'on aime. On peut le contrôler aussi avec Razer Chroma RGB, donc avec Razer Synapse, le logiciel de chez Razer qui est fourni avec la souris. Alors une fois que vous avez connecté la souris à votre PC, que ce soit avec le dongle USB ou en connectant au dock et ensuite en connectant le dock grâce à un câble jusqu'à votre PC, en tout cas dans tous les cas c'est avec de l'USB ou du micro USB, parce que la souris a un port micro USB, donc vous pouvez la charger en micro USB, et le dock aussi a un port micro USB, du coup vous pouvez utiliser le câble de la souris pour connecter le dock. Une fois que vous avez fait ça, vous devez télécharger le logiciel Razer Synapse, donc je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai aussi un lien vers la souris et le dock, ou aussi juste le dock si vous avez déjà la souris. Donc je vous mets tous les liens en description, vous pouvez directement aller voir. Et après, quand vous avez téléchargé, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous arriverez là. Et donc après on peut directement voir qu'on a la souris qui est prête. Je vais enlever ma tête, comme ça vous pourrez mieux voir tout simplement. Est-ce que j'aime ce logiciel? Oui, c'est très bien. Combien je mettrai d'étoiles? On va mettre 4, c'est bien. Donc voilà, là on arrive directement dans la souris mouse, customize, et après on peut choisir le profil. Moi je me suis fait un profil travail et un profil gaming. En fait c'est juste pour quand l'RGB est allumé ou pas, pour que j'ai juste un bouton sur la souris pour pouvoir choisir. Donc là on peut directement choisir tout ce qu'on va faire. Par exemple si vous inclinez la molette de gauche ou à droite, ça va faire que vous allez monter ou descendre, comme si vous rouliez avec la molette alors que vous l'incliniez simplement. Donc ça permet de ne pas devoir tout le temps scroller, vous avez juste à l'incliner et ça va scroller tout seul. Ensuite voilà, donc vous avez tous les boutons, vous pouvez choisir avec la sensibilité, augmenter, diminuer, tout ça, et ça on va le voir dans performance. Donc dans le menu performance, on voit vraiment la sensibilité en dpi. Donc en dpi vous pouvez avoir de 800 jusqu'à 20 000 dpi, vous pouvez même descendre à moins que ça, mais de base c'est 800, 1600, 4000, 9000 et 20 000. Mais moi j'ai changé légèrement, je me suis mis 1800 en deuxième partie. Et après avec les boutons sur la souris vous pouvez directement contrôler, et avec les deux boutons qui sont en dessous de la molette, vous pouvez appuyer sur plus ou moins et donc choisir après exactement à combien vous arrivez. Ça bouge beaucoup trop sur 20 000, donc c'est vraiment compliqué même simplement de contrôler la souris. En fait le moindre mouvement ça part n'importe où. 7000, bon ça va encore, faut s'habituer déjà, c'est un peu compliqué, ça demande de ne pas faire beaucoup de mouvements. 4000 c'est ce que j'utilise en général, à peu près tout le temps, pour pouvoir juste naviguer correctement dans les menus. Après vous pouvez descendre même à 1800, 800 même, et 800 là faut faire des grands mouvements juste pour être dans une menu, donc c'est pas un truc que je trouve très intéressant. Vraiment 4000 c'est le bon compromis je trouve, pour pas être trop bas, trop haut, donc c'est sympa comme ça. Et après vous pouvez en jeu ajuster la sensibilité pour avoir quand même
un EDPI plutôt bas. Le DPI, c'est vos DPI multipliés par la sensibilité dans le jeu. Voilà, donc ça vous permet de savoir vraiment combien en jeu à chaque fois en faisant 1 inch, ce qui doit être à peu près 2,5 cm, de combien de pixels vous allez bouger. Ensuite, au niveau du Lightning, pour ce qui est du coup du Razer, on peut aller directement dans le Chroma Studio. Et dans le Chroma Studio, après, on va pouvoir directement choisir les parties qu'on veut mettre de telle couleur. Moi, j'ai tout mis en bleu. Mon PC aussi est en bleu, donc voilà, mon setup est totalement en bleu, mon clavier, tout ça. Même mon tapis de souris est bleu. Donc, je vais juste laisser comme ça, mais il y a plusieurs moyens, on peut choisir. Même là, je mets en mode multicouleur. Donc on voit l'effet en temps réel dans le logiciel qui est aussi sur la souris du coup. Et je vais remettre en bleu. Et ça a aussi changé donc le dock, le Razer Mouse Dock, parce que ça permet vraiment de contrôler tout en même temps. C'est pour ça que c'est sympa quand même d'avoir un seul logiciel. Donc si on revient dans la souris, donc on a vu un peu comment changer le Lightning. Voilà, vous pouvez choisir à peu près la luminosité aussi. Vous pouvez choisir quand est-ce que ça va s'éteindre automatiquement. Là c'est des effets, vous pouvez avoir des effets rapides ou des effets un peu avancés comme vous programmez vous-même. Après voilà, donc si je me mets en mode travail, j'ai éteint tout simplement les RGB de la souris. Maintenant en mode calibration, c'est pour voir à peu près au niveau du tapis de souris, pour calibrer correctement. Je l'ai pas fait, je l'ai pas trop fait, pas besoin vraiment d'y toucher, ça va fonctionner à peu près tout seul. En tout cas ça va être assez intelligent, donc c'est pas mal. Après là on peut voir quand est-ce que ça va entrer en mode économie d'énergie. Là plutôt on est sur batterie basse, donc ça il faut voir à peu près si la batterie est basse et voir un peu. On peut aussi changer toujours par rapport au profil. Là je suis à 88%, donc je suis très bien. Après donc qu'est-ce qu'on a aussi avec, c'est le mouse dock. Le mouse dock, donc on peut voir à peu près quand c'est vert et que ça bouge pas, on est à 100%. Quand c'est vert et que ça vient, la lumière apparaît puis disparaît, apparaît, disparaît, c'est que du coup c'est entre 76 et 99. Si c'est jaune, ça apparaît, disparaît, 51, 75. Si c'est orange, entre 26 et 50. Et si c'est rouge, moins de 25% de batterie, donc il faut la laisser charger un peu. Mais donc dès que vous avez fini de jouer, vous posez, c'est bon, et puis ça chargera et le lendemain vous avez directement tout ce qu'il faut de la batterie à 100%. Au niveau de la luminosité, moi j'ai mis à 100 parce que de toute façon vu que c'est branché, ça va pas utiliser plus la batterie parce qu'il n'y a pas de batterie tout simplement. Donc je laisse comme ça. Donc vous avez vu, voilà, donc sur le logiciel après on a plusieurs trucs qu'on peut faire, Chroma Connect, Chroma Studio, Chroma Visualizer ou plein de choses comme ça, Add Wi-Fi Device. On peut aussi contrôler si j'avais un casque ou si j'avais un clavier Razer. Donc si vous avez un setup Razer, c'est toujours avec Razer Synapse que vous allez tout contrôler. Mais là je me penche plus sur des choses Logitech en ce moment. Bon alors maintenant mon avis sur la souris, mon utilisation, ça fait bientôt 1 an que je l'ai, donc je peux vous en parler assez facilement. C'est une souris que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, que ce soit le design avec son style un peu ergonomique, avec ces sortes de dents de serpent qui avancent. Donc une souris vraiment que je trouve très belle, mais aussi très confortable à prendre en main, que ce soit... Peu importe à peu près comment vous prenez votre souris, si vous la prenez bien dans la paume, si vous préférez juste l'attraper avec le bout des doigts, peu importe, je la trouve très confortable. Le fait de pouvoir choisir autant les DPI, de pouvoir monter autant, c'est très pratique parce que dans les menus vous allez vite et en jeu vous avez vraiment plus de précision, je trouve. Avec donc une souris qui est vraiment, je trouve, incroyable, avec ses boutons programmables aussi, avec beaucoup de boutons programmables que je trouve très intéressant, disons-le. C'est vraiment super de pouvoir mettre n'importe quelle chose sur n'importe quel bouton, de pouvoir vraiment avoir un contrôle total, plein de raccourcis, plein de choses comme ça. C'est très utile, c'est très utile en général, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo ou moi alors je joue beaucoup aux jeux vidéo, c'est vrai, mais je vais aussi passer beaucoup de temps que ce soit sur YouTube ou passer du temps à faire du montage, les vidéos, tout ça. Donc il y a un côté gaming, mais il y a aussi un côté ergonomique de travail, un peu de confort pour pouvoir travailler longtemps, l'avoir longtemps en main. Parce que si vous voulez vraiment aller sur du gaming, il y a des souris plus légères, il y a des souris qui ont une forme moins qui va moins s'adapter à votre main, moins être
bien dedans, c'est pour les assez grandes mains quand même. Moi j'ai une grande main plutôt, c'est pas énorme comme main, mais j'ai une grande main et puis elle me va plutôt bien, elle me va bien cette souris. Donc une souris pour les grandes mains, je sais pas, les petites mains c'est peut-être un peu compliqué. Elle s'adapte quand même, donc une souris pour les grandes mains que j'adore beaucoup, ça fait 1 an que j'utilise. Elle fait aussi d'avoir le dock, du coup de pouvoir juste la poser chaque soir quand j'ai fini ma session de jeu. Et ensuite de pouvoir juste la prendre et à chaque fois elle est à 100% de batterie, c'est top. C'est juste top. Je me suis amusé au début aussi même à changer, voilà, donc la roulette, le RGB, tout ça, mettre plus ou moins puissant. Parce que j'avais pas encore le dock, je pouvais pas, je devais à chaque fois brancher le câble, ce qui était un peu embêtant. Là, plus besoin de brancher le câble du tout, je la pose, je la reprends. Après voilà, je vous conseille de, si vous voulez vraiment faire des longues sessions de jeu de 8 heures, voire même plus que ça, d'éteindre le RGB, parce que ça va quand même consommer pas mal de batterie. Ça dépend après si vous le mettez à 50%, 100%. Moi je le mets à 100% parce que sinon on le voit pas vraiment assez. C'est pour ça que je préfère mettre 100%, puis je l'allume que si je sais que je vais faire une toute petite session de jeu, que j'ai envie de voir ma souris toute belle. Mais sinon voilà, je la laisse éteindre, elle reste quand même très belle, même avec le RGB éteint. Donc c'est une souris que je recommande. Alors je sais qu'on peut l'avoir avec le mouse dock pour une centaine d'euros, 100-110 euros, c'est vraiment bien. Là elle est à 130, donc j'attendrai un peu qu'il y ait une offre, un truc comme ça, pour que ça baisse à 100 euros à peu près. Et là je la prendrai parce que c'est une très bonne souris quand même. Même si elle est vieille, même si elle date un peu, elle est encore excellente. Elle surpasse un grand nombre de souris pour l'instant. Et avec le dock, c'est incroyable tout simplement pour une centaine d'euros de les avoir. Moi j'ai payé le prix cher. J'ai payé 170 euros pour pouvoir avoir les deux. Donc c'était un peu, ouais, j'ai pas acheté au meilleur moment, mais là maintenant que ça descend jusqu'à 100 euros, c'est vraiment top à prendre. La vidéo est finie, dites-moi en commentaire quelle est la souris que vous utilisez actuellement, quelle est la souris de vos rêves, et puis quelle est votre souris préférée dans toutes celles que vous avez pu utiliser, toutes celles que vous avez pu avoir un peu testées. Sur ce, voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, vraiment. Si c'est le cas, pensez bien à faire le clac. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je vous le redis en fin de vidéo, pensez bien à le faire. Commentez, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, ça aiderait beaucoup la chaîne. Merci de votre soutien en tout cas, et je vous dis bye bye, à la prochaine.